Hey, André, t'as-tu couru un matin? J'ai couru avec le vent d'en face. T'avais-tu ce casse-là? Non, j'avais pas ce casse-là matin. Parce que moi, depuis que je te connais, là, c'est vraiment important là, de se prendre le plus au sérieux possible quand on court. C'est important de courir le plus sérieusement possible. Les paces... Les paces sont importants, le kilométrage est important, tout est important sauf être sérieux. Aujourd'hui, là, mon invité, tu sais c'est qui? Oui. Dans le fond, c'est un gros groupe là, au Québec, là, Oui. les MCQ. On est vraiment content de le recevoir. Elle va venir partager ça avec nous, là, tu sais, qu'il n'y a vraiment pas juste la performance dans la course à pied. Ça découle pas juste de ça. Ce qui est important, c'est de s'amuser. Puis c'est ça qu'on va parler tantôt. Là. Ça a bien du bon sens. L'important, là, quand on court, là, c'est tout simplement d'avoir du plaisir, d'être bien dans ce qu'on fait. Puis je pense qu'elle représente bien ça. C'est vrai. Aujourd'hui, mon invité, elle avait comme une demande spéciale que je la fasse apparaître, comme j'avais l'habitude l'année passée. OK? Je vais la présenter. Je vais cliquer des doigts. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je l'ai jamais fait. Peut-être que tu vas te retrouver avec un de tes bras. Je sais pas. Là, ça peut mal se passer. T'es prête à... Je suis prêt à faire n'importe quoi pour avoir du fun. OK, c'est bon. Donc, mon invité aujourd'hui, c'est Linda Duval du groupe Marcheurs-Coureurs Québec, MCQ. C'est un gros mouvement sur Facebook. Elle est venue de très loin aujourd'hui. Elle vient quand même de la Beauce là, pour nous rencontrer. Donc, elle a fait beaucoup de voitures. D'ailleurs, on y a payé la pizza. Ça n'a pas pris encore. OK. Elle va peut-être en avoir besoin pour la route. Là. C'est important, ça. Pour donner à son géant là, qu'il puisse la ramener. Là, Et voilà, ça prend des munitions pour s'en retourner dans la Beauce. OK. Piano. C'est bon. Fait que je m'essaye. C'est le vlog au coin du pédaleur. On est très heureux de recevoir Linda Duval. Hey, Linda! Hey, Matt, bonjour! Salut! Ça a marché? C'est extraordinaire. Ouais, juste une petite affaire. Linda! Matt! Salut, c'est vraiment un plaisir de te recevoir ce soir ici. On sait que tu viens de loin avec André, tu as fait beaucoup de routes. Comment ça va? Ça va super bien. Merci encore de votre invitation. Je trouve ça énergisant venir ici avec des belles personnes telles que toi, André, Dominique, toute la belle gang. Je trouve ça extraordinaire. Merci encore une fois. Ça nous fait super plaisir. Dans le fond, là, on va commencer. J'aimerais ça que tu te décrives un peu au début, parce que il y a des gens qui écoutent le vlog. La plupart des gens vont savoir c'est quoi MCQ. OK? Si tu veux juste nous donner un petit aperçu rapide de comment est-ce que tu as créé ce super mouvement-là. Là. D'accord. Marcheurs-coureurs du Québec sur Facebook, en réel, je l'ai fondé en 2012. En 2012, en même temps, j'avais créé un demi-marathon marchant et courant pour la santé dans la région de l'Amiante. Alors, j'ai tellement mis d'énergie à bâtir ce demi-marathon-là et qui a eu lieu 3 ans, fait que j'ai mis un petit peu de côté Marcheurs-coureurs du Québec. L'été juin, on parle du 21 juin 2015, donc il n'y a pas tout à fait 1 an et demi. Mon conjoint me disait, parce que j'étais en réhabilitation, si on veut, j'avais subi encore une très grosse opération. Fait que mon géant, il dit, Linda, pourquoi il dit que tu irais pas revamper le groupe MCQ sur Marcheurs Courage sur Facebook? Je dis certainement. Alors, nous étions 79 personnes, 79 membres. On parle le 21 juin 2015. OK. Et 2015. Okay. 2015, fait que ça fait, ça va faire 2 ans en juin. Exactement. Ouais. Et actuellement, nous frôlons, nous allons atteindre le 10 000 membres. Ouais, c'est sûr qu'avec ça vient d'être réglé, là. Oui, absolument. C'est génial, c'est tout un mouvement, là, on est tous là-dessus. Ici, on voit les partages des gens. Ça va du débutant à l'expert, il y a une grosse file d'actualité là-dessus. Tout le monde s'entraide, tout le monde est positif. C'est exactement ce à quoi on adhère, nous autres, là,
dans le domaine. Puis c'est un peu, c'est vraiment pour ça aussi que je t'ai fait venir ici, là, vu du succès de dans le fond de ta page. Mais c'est ça aussi notre mission. La mission de MCQ, c'est de partager justement la passion, partager les saines habitudes de vie à la grandeur du Québec. C'est pas pour rien qu'on a une espadrille dans le logo qui dit aux gens, mais regarde, t'es marcheur, t'es coureur, tu bouges. Alors nous, on le fait à la grandeur du Québec. Puis on aide les autres à la découvrir. Parce que c'est pas tout le monde qui a le guts de dire, ben regarde, je peux pas courir, soit que j'ai un surpoids ou je suis blessé. Mais par contre, qui est pas capable de marcher, à moins que tu aies un handicap physique? Alors, c'est pour ça que je voulais qu'on aille chercher tout le monde, et marcheurs avant le coureur, justement, parce que souvent, les gens vont débuter par la marche. Et puis, c'est ça qui est extraordinaire. Le respect avec un grand R dans ce groupe-là, un amour, une passion, des amitiés qui se créent aussi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça, MCQ. Wow! Oui. OK, hey Linda, je pense qu'on a un beau public, hein? Il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus. Dites-le en même temps, tout le monde. Salut! Super! Quand même, on voit ta popularité, là, hein? On a juste partagé hier que tu t'en venais aujourd'hui, puis il y a plein de monde qui se sont déplacés pour venir. C'est vraiment génial. On a parlé de plein de sujets tantôt qu'on voulait aborder. Tu voulais aborder un sujet qui était l'obésité. Tout à fait. OK? Raconte-nous un peu de ton cheminement là-dedans. C'est vraiment intéressant, là. OK. Tout d'abord, je proviens d'une famille assez nombreuse. Nous étions 11 et puis j'étais la seule sportive de la famille. Et puis, à un moment donné, j'ai déménagé, j'ai quitté la région de l'Amiante pour m'en aller à Québec. Je suis devenue entraîneur dans un gym. On parle de cela il y a plusieurs années. Et à l'époque, j'enseignais l'aérobie qu'on appelle, et au niveau là, d'entraîneur dans ce gym-là aussi. Alors, j'étais vraiment en forme. La fille en forme qui fumait la cigarette quand même. Donc, en 2001, j'ai décidé dans ce temps-là, il fumait pour rester mince. C'était pas dangereux. C'est ça. Je pense que c'était ça, absolument, dans ma tête. Là. Ouais. Sois en forme, mais tu fumes, c'était pas grave. Donc, en 2001, j'ai décidé de me choisir. J'ai cessé de fumer. Le plus beau cadeau que je me suis offert. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai arrêté l'entraînement. Là, à ce moment-là, je vous jure, j'ai un blanc de mémoire, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé. Donc, je peux dire aujourd'hui, avec un recul, que j'ai passé la fille de près d'être une athlète à l'obésité. On parle de 2001 à 2009, un gain de 70 à 80 livres. Alors là, la fille qui était forte, la fille qui était déterminée, oublie ça, j'ai tout perdu, j'ai perdu la confiance en moi. J'étais la fille la plus malheureuse. Je me cachais sur les photos, je ne voulais jamais être photographiée. Je me cachais entre les personnes, qu'on me voit à peine le visage. Tout ça pour dire... Surtout que tes photos rajoutent 10 livres. Oui, en plus, c'est vrai, c'est donc bien gênant, ça. Puis la télé, la caméra rajoute 10 livres. Alors... Pas celle-là. Gio, il y a une application, ça va voir. D'accord. Fait que tout ça pour dire que, comme je vous mentionnais, j'étais malheureuse, j'étais d'une grande tristesse. Alors, 2001 à 2009, ça fut l'histoire de ma vie. Mais en 2009, le plus beau cadeau, le second, je peux dire, je me suis choisie de nouveau. J'ai décidé que j'allais retrouver la Linda que j'avais perdue. Chose dite, chose faite. J'ai commencé à la base, comme bien des gens, puis dans le plaisir. Même si le monde me regardait sur la rue, il me voyait des petits pas, je marchais tranquillement. Mais mon Dieu, que je voulais mourir, j'étais certaine que j'allais être morte, rendue à l'autre poteau de téléphone. Ensuite, on accélère un petit peu pour ensuite aller la marche rapide. Mon premier 10 km, je l'ai fait demi-marathon SSQ à Québec, en marche olympique. Tu sais, la belle marche qu'on a l'air un petit peu idiot, là. Mais maudine que j'étais fière. Puis je me rappelle, je faisais une bronchite, j'ai vomi pendant 24 heures. Mais c'est pas grave, la fierté de dire, j'ai fait ma première vraie course officielle. Puis j'étais encore ronde, là. J'étais encore même très ronde. Alors, au fil du temps, j'ai perdu des livres et je me suis mis à la course. Et là, c'est un troisième cadeau de la vie. La course. J'ai découvert ça et depuis, je cours. Tu continues à évoluer. Là, ton apprentissage n'est pas fini, on apprend tout le temps. Fait que tu vas devenir encore, dans les années, tu t'améliores. Là. Absolument. À côtoyer des belles personnes, puis des personnes telles que toi, telles que André, telles que Stéphanie, toutes vos amies,
moi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous m'enseigniez justement, puis moi, je grandis là-dedans. C'est très, très important. Puis tout ça pour dire que je me rappelle même qu'à un moment donné, il y avait une fille qui m'avait dit dans la région de l'Amiante, moi j'étais fière de lui dire, je vais faire mon 2e demi-marathon à l'époque. Alors elle me regarde, elle dit, ah oui, je dis oui, mon but c'est de courir un marathon. Elle me regarde, elle fait, mais d'habitude, ils sont pas grosses comme ça, les marathoniennes. Je crois que là, tu te trompes, soit avec une éthiopienne ou olympienne. Mais j'ai dit non, j'ai dit absolument pas. Monsieur, madame, tout le monde, même une personne qui traîne une surcharge de poids peut être marathonien aujourd'hui. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, je pense que ça serait peut-être bon que toi et moi, on se challenge. Viens avec moi à la ligne de départ. On verra laquelle de nous deux va arriver à la ligne d'arrivée la première. Parce que je trouvais que ça méritait de se faire dire un petit peu, là, garde, là, toi aussi, embarque donc. Au lieu de regarder à l'extérieur de l'autobus, embarque dans mon autobus, tout simplement. Génial. C'est vraiment, vraiment le fun. À date, là, je savais qu'en faisant venir ici, on s'était parlé au téléphone une fois, je savais que j'aurais pas grand mot à dire dans ce vlog-là. J'aime ça avoir des invités comme toi, qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager, que j'ai juste à leur poser une question, puis après ça, je m'en vais. C'est bon? C'est parfait. Avec toi, je pense qu'on pourrait faire 3-4 émissions. Là. Il y a de quoi aussi de vraiment intéressant, vraiment qui touche vraiment les gens. Vous, le groupe MCQ, avez décidé de parrainer une enfant atteinte du cancer dans son cheminement. J'en sais pas tant plus, j'aimerais ça que tu me parles de ça. Oui, ça me fait plaisir de t'expliquer. Tout d'abord, ayant côtoyé le cancer dans le passé personnellement, alors on avait déjà donné, moi je voulais cibler des gens plus proches. À Thetford Mines, on avait donné là, au département d'oncologie, là, 2012, 2013, 2014, tout près de 70 000 $. Je trouvais ça extraordinaire parce que si tu regardes la Fondation du cancer, Relais pour la vie, c'est extraordinaire ce qu'ils font pour les gens. Mais ce qui est dommage, c'est que toi, en tant qu'individu, tu n'auras pas nécessairement les sous que tu as donnés dans ta propre région. Tu vas peut-être avoir ce qu'on appelle un peu des grenailles. Là. Alors, en 2012, j'ai décidé de cibler le département d'oncologie, mais pour moi, c'était pas encore assez. Je voulais aller encore plus cibler, donc on a pris la décision tout simplement, pourquoi ne pas donner directement à une famille dont l'enfant est atteint du cancer? OK. Alors, c'est comme ça que MCQ parraine, c'est notre 2e année. L'année passée, on a parrainé un petit enfant extraordinaire, Raphaël Plante, de Lac-Saint-Charles. Petit bonhomme qui se bat contre le cancer. Donc, MCQ, grâce à la vente de nos produits, parce que nous avons notre propre boutique en ligne, notre propre site web, chaque morceau vendu, il y a un pourcentage du profit qui va à cette famille-là. Et puis en plus, Marcheurs coureurs du Québec organise vraiment, crée l'événement, une belle course, un beau 10 km dans la région de la Beauce pour cette famille-là, pour une 2e édition cette année. L'année passée, là, ça paraît pas, là, mais c'est extraordinaire, on leur a remis 7 500 $ à cette famille-là. Puis cette année, là, on vise rien de moins, là. On vise encore plus, là, parce que justement, MCQ est de plus en plus connu. Et puis, on a, comme disions les Acadiens, on a le cœur sur la main. Donc, on veut donner. Fait que c'est ça, c'est en plein ça. Pourquoi ne pas justement avoir des beaux vêtements, être marcheur, être coureur, être habillé confortablement et de se dire, ben garde, moi aussi j'ai contribué. J'ai donné à cette famille-là. C'est ça qui est extraordinaire. Fait que c'est de là qu'il nous est venu l'idée de parrainer un enfant. Oui. Et ça confirme ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je pouvais pas parler beaucoup, mais c'est génial. C'est vraiment génial. J'ai eu plein de bonnes idées comment formuler ma prochaine question. Concrètement, comment on peut t'aider à aider la petite Théa? C'est très simple. Les MCQ, nous organisons un événement de course et de marche qui aura lieu le 15 octobre. Vous allez tout simplement dans la colonne au niveau de la page Facebook. Oui. Vous allez voir, il y a une colonne événements. Vous allez sur le calendrier, vous descendez jusqu'au mois d'octobre, allez choisir le 15 octobre, ça sera tout simplement inscrit. Les MCQ bougent contre le cancer pour Théa. Alors, chaque inscription va directement, en passant, va directement à la famille de Théa. Donc, on vous attend en grand nombre. Ils ont besoin de vous, tout comme nous, on a besoin de vous, justement, pour aider cette famille-là, parce que Théa, c'est une magnifique petite fille de 9 ans. Elle est jumelle identique, elle a un cancer. Cancer au niveau de la jambe, un ostéosarcome. Et elle vient de faire changer son fémur et son genou.
Et déjà, là, on l'a vu aujourd'hui, là, elle est extraordinaire, elle marche, elle fait déjà du vélo stationnaire. Fait que c'est une leçon de vie à quelque part. Moi, je change pas mon fémur, je change pas mon genou. Moi, je change d'espadrille, tout simplement. Alors, c'est une force de la nature et elle nous remplit d'énergie, là. Et chaque fois que les gens vont sur votre boutique en ligne aussi, Oui. Ça s'en va directement, il y a une partie qui s'en va directement à cette cause-là. Exactement, ça va s'ajouter à l'événement, justement, aux sous amassés lors de la course. Et puis, tout comme l'année passée, première semaine de décembre, nous, on ramasse des sous déjà depuis le début de l'année. Première semaine de décembre, on crée un bel événement à Sainte-Marie-de-Beauce, conférence de presse, journalistes sur place, et on remet le montant final. C'est génial, bravo. Linda, peut-être qu'on va avoir oublié des détails pendant le vlog, OK? Les gens peuvent te contacter. Sur Facebook, OK? Ajoutez-la comme amie sur Facebook et est super accessible là, et vous avez des questions, ils peuvent les poser. Oui, absolument. Puis n'oubliez pas que nous avons une plateforme, notre site web, Marcheurs coureurs du Québec sur le web et aussi vous allez avoir accès à notre belle boutique en ligne aussi. Wow, génial. Bon, Linda, on est rendu au moment où ce que tu dois signer ma table du vlog, mais avant, je demande toujours à mes invités, tu sais, de m'apporter quelque chose qu'ils vont laisser dans les décors du vlog. On peut voir, il y a quand même beaucoup de stock. Qu'est-ce que tu m'as apporté, Linda? Ah! J'avais un cadeau, vraiment? Ben oui, j'ai pensé à toi. T'es là depuis tantôt, je le vois. Hein? Ben oui, absolument, absolument. Wow, t'es allé à genre, ouais. Oui, c'est pour toi. Good, faut que je l'ouvre? Oui, absolument. J'espère que tu vas l'aimer. Oh, wow! Mais wow, c'est un rack à médailles. Absolument. MCQ. On sait qu'il y en a beaucoup des médailles ici, hein? Oui, absolument. Oh, c'est wow! Oui, absolument. Voilà. C'est fun, hein? J'apprécie énormément. Parce que je ne sais pas s'ils vont tous rentrer. Ouais, ils vont rentrer une coupe, en tout cas. On a choisi le 24 pouces justement en pensant que vous alliez en avoir quelques-unes, effectivement. Je te remercie. Ça fait plaisir. C'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Ça me touche. Maintenant, c'est à ton tour. C'est encore à toi. Tu vas signer ma table. D'accord. Super. Mais que fais-tu là, ma belle-fille? Moi, je m'appelle Raphaël et je remplace Matron. Veux-tu dire le mot de la fin? Avec plaisir. Je suis détermination, je suis persévérance, je suis espoir, je suis Linda Duval.